Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est l'ensemble. Jésus vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, à travers l'évangile que nous venons d'entendre, nous pouvons percevoir deux pôles. Le pôle de la consécration et le pôle de la mission. Autrement dit, le pôle de l'être et le pôle de l'agir. Le pôle de l'être chrétien est la mission du chrétien. Le Christ est loin de Dieu, le consacré de Dieu, le premier consacré. Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ce sont les paroles même du Christ, après avoir lu le passage du prophète Isaïe, du livre du prophète Isaïe. Le Christ concrétise en sa personne ces paroles du prophète. Tous avaient les yeux fixés sur lui. Ils avaient les raisons de fixer les yeux sur lui parce qu'ils voulaient voir, entendre, écouter, recevoir du Christ quelque chose. La première chose, c'est qu'ils reconnaissent en lui, puisqu'il leur a dit, le consacré loin de Dieu. Ces paroles partant s'adressent à nous autres qui avons été baptisés et oints au nom du Christ. Le jour de notre baptême, le prêtre a prononcé sur nous ces paroles que voici: je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'onction, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Elle est efficace, elle est sacramentelle. C'est l'onction de notre baptême et de notre confirmation. C'est l'onction de notre ordination sacerdotale ministérielle et épiscopale. C'est la vie consacrée religieuse qui est une grâce, un don de Dieu. C'est la vie chrétienne de baptisé qui est la présence du Christ dans le monde
Il s'agit donc de foi, de vie par le témoignage. Et parmi les oins de Dieu, il y a les prêtres, qui sont comme la garde rapprochée du Christ, le prolongement du Christ. Et tout à l'heure, le renouvellement des promesses baptismales n'a d'autre sens qu'une sorte de réajustement. Tout comme un coach, à un moment donné, soit il interrompt le match, il fait interrompre le match pour parler à son équipe, ou à la mi-temps, il est là pour leur donner des conseils, des consignes, pour que le match se poursuive au but. Et le comportement de l'équipe sur le terrain, le coach le vit profondément lui-même. À la fin, lorsque l'équipe a gagné, la victoire de l'équipe, la joie de l'équipe, c'est la joie et la victoire du coach. Lorsque ça n'a pas bien marché, le coach le ressent profondément. Ainsi, le Christ, via le prêtre, va demander à ses prêtres, ses ministres, est-ce que vous êtes encore là, est-ce que vous êtes encore en forme, comme au jour de votre ordination sacerdotale? Oui. Est-ce que vous voulez encore? Oui. Et l'évêque qui pose ces questions au nom du Christ les dit lui-même. La réponse de ces prêtres, c'est sa réponse. Son cœur vibre, tout son être vibre à l'unisson avec ces prêtres. Alors, chers confrères, chers frères prêtres, nous sommes ensemble. Nous voulons jouer ensemble pour gagner la victoire du Christ au service de nos frères. La mission nous incombe en premier. Pourquoi la mission? Pour annoncer la bonne nouvelle, l'annoncer aux pauvres, comme dit le passage de l'Écriture que nous venons d'entendre. Quelles sont les pauvretés chez nous, ici à Kolda? Nous disons d'abord que nous voulons être signe de la présence du Christ dans notre milieu, que nous identifions comme étant le Balantakunda, le Pakao et le Fuladu. Notre mission s'adresse d'abord aux chrétiens baptisés pour renforcer leur foi en Christ, leur dire que le baptême qu'ils ont reçu, le bain de l'eau suffit. Il n'y a point besoin d'autres bains pour chercher du travail, pour chercher un mari, pour chercher une épouse, et que sais-je encore. Le bain du baptême suffit. Parce que lorsqu'ils ont été baptisés, on a prononcé le nom de Dieu. Et qui est plus grand que Dieu? Renforcer la foi de nos chrétiens. Renforcer leur foi en l'Eucharistie. Leur dire que désormais, le sacrifice suprême, c'est celui de l'autel du Christ. C'est celui de la croix. Et que les autres libations, sacrifices d'animaux, ont convergé vers le sacrifice ultime du Christ. Point de besoin pour un chrétien qui a reçu le baptême, la confirmation, qui va à la messe, d'aller encore chercher ailleurs qu'à l'autel du Seigneur, de recourir ailleurs qu'à l'autel et à la croix du Christ. Il y a certainement besoin de réactualiser la foi, de réévangéliser. C'est une œuvre permanente.
Et parfois, il faut le dire avec beaucoup de force, de conviction, sans écraser. À l'endroit des non-chrétiens, leur permettre de faire un chemin d'exode. Les sacrifices d'animaux, les libations dit Saint Fulgence de Ruspe sont autant de préparations lointaines vers le sacrifice du Christ. Que la catéchèse consiste chez nous à dire à nos parents qui ne sont pas encore chrétiens, nos parents de fétiches, nos parents de sacrifices et de libations, que cela va converger, est en train de converger vers le Christ. Que cela mène vers le Christ et qu'il y a un sacrifice suprême qui remplace tous les autres. Il faut le leur dire. Parce que si nos milieux, nos cultures étaient dépourvues de la présence lointaine du Christ en leur sein, nous n'aurions pas été heureux d'être chrétiens aujourd'hui. Il y a sans doute des valeurs dans ces cultures-là. À nous maintenant de faire un travail de recherche passionnée, attentive, pour pouvoir découvrir le trésor qui est caché dans ces cultures-là. Autrefois, on appelait cela des pierres d'attente. Découvrir, c'est faire œuvre de pastoral. Et c'est ce qui nous est demandé chaque fois, à chaque fois. Retrousser les manches, aller vers les autres, les connaître, découvrir ces pierres d'attente, ces valeurs pour les acheminer vers le Christ. La pastorale dans notre diocèse est peut-être différente de la pastorale à Paris ou dans d'autres milieux. Demandons à l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême et confirmation, de notre ordination sacerdotale, de nous éclairer pour aller au-delà, pour aller à la recherche de ceux-là qui ont besoin d'avoir la lumière du Christ. Pour écarter les voiles, derrière nous pouvons découvrir quelque chose d'extraordinaire, des visages beaux, des valeurs. Ouvrons la porte du tabernacle et nous allons découvrir sans doute des merveilles. Seigneur Jésus-Christ, durant tout ce temps de carême, nous avons cheminé avec toi. Nous avons ponctué notre marche avec cette antienne de l'office de lecture, de la liturgie des heures, les yeux fixés sur le Seigneur, entrons dans le combat de Dieu. Soutiens nos efforts, ouvre nos cœurs et nos esprits pour comprendre les mystères que tu veux nous montrer, nous enseigner durant ce temps de la Semaine Sainte. Ainsi, à Pâques, joyeux, le cœur en fête, nous pourrons te chanter, toi le ressuscité, et nous avec toi. Amen.